G-Rugby avec Grenoble-Alpes Métropole. G-Rugby avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu. Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver, c'est G-Rugby et c'est le max de tous les amoureux du ballon ovale et du FC G-Rugby, ici tout autour du bassin grenoblois, avec Mathias qui apprend de plus en plus, ça va? Ouais, ça y est, je commence à avoir mon petit niveau. Ne me dis pas que comme moi, tu commences aussi à comprendre ce que siffle l'arbitre parfois. Si, ça y est. Exactement. En tout cas, on est surtout là aussi pour vous faire vivre toute cette passion autour des rouges et bleus. Avec, évidemment, si vous suivez le FCG, vous connaissez ce joueur qui est là depuis 10 ans maintenant avec l'équipe première, Lucas Dupont. Salut. Salut Lucine. Bienvenue, ça va? Ça va, très bien. Oui, ça s'appelle G-Rugby maintenant. Ouais, j'ai... Ouais. Et tu es dans le générique aussi, donc et ouais. On est très content de te retrouver. Tu as eu pas mal de choses à fêter ces derniers jours. On va voir ça tout de suite avec toi. D'abord, on est content que vous ayez gagné de nouveau. Vous aussi, j'imagine? Oui. Voilà. Forcément. Donc, comme on dit, seule la victoire compte, mais pas seulement. On a eu du déchet sur ce match-là. Oui, on est tombé sur... une équipe de Béziers qui était vraiment accrocheuse et puis surtout nous on a mal débuté le match, eux l'ont bien commencé et donc on a été mené rapidement et du coup c'est plus compliqué quand on est mené au score. Voilà. Alors là on a commencé non pas par un beau déchet mais par un super essai de Nathanaël Huleux, on dit, c'est ça? Nathanaël Huleux. Voilà, Nathanaël, merci. Ouais. Bah oui, mais on va apprendre à le dire de toute façon, un jeune du club qui en est Comment déjà... il s'appelle Il s'appelle Nathanaël Huleux. Et on a eu le temps en plus de revoir ce super essai. C'est assez génial de voir marquer les jeunes du club comme ça, surtout quand on a commencé. Alors voilà, alors ça, on n'a pas vu ça souvent. Oui, c'est vrai dingue, que c'était improbable de toucher le poteau comme sur une transversale comme ça. Ah ouais. Donc sur ce coup, on n'a pas eu de chance. Autant on voit ça parfois sur des pénalités. Alors là ici, non. Nathanaël, ouais, vraiment un super résultat pour ce jeune. C'est le premier essai de cette rencontre. Oui, et puis lui, c'était son deuxième. Donc c'est bien. Pour l'instant, il a fait 2 matchs, 2 essais. Ouais. Donc pourvu que ça dure pour lui. C'est sa première titularisation. Au Stade des Alpes. Ouais, exactement. Il avait joué à Mont-de-Marsan. Oui, mais il était rentré, je crois. Non, c'était sa 2e titularisation. Ah oui, donc au Stade des Alpes. Voilà. Mathias. Ouais, donc on le disait, il n'y avait pas forcément la manière sur cette victoire, mais est-ce que c'était important aussi de s'imposer d'envoyer un signal fort face à une équipe de Béziers qui, elle aussi, va tenter jusqu'au bout du championnat de se qualifier? Sans peut-être qu'un signal fort, le mot serait un peu fort pour le coup. Mais c'était juste important de gagner le match, de prendre 4 points. Parce qu'il y a Oyonnax et Perpignan aussi qui sont sur un rythme élevé. Donc si nous, on veut si on veut être en haut, il faut qu'on tienne ce rythme. Donc on s'est rattrapé du match de la semaine dernière. Et puis de toute façon, il faut qu'on gagne tous les matchs à la maison. Donc par rapport à ça, c'était important de gagner, quoi. Vous avez construit aussi sur la défaite à Vannes? Je sais pas, c'est sûr qu'au rugby, lorsqu'on perd un week-end, on a envie d'être le week-end d'après pour pouvoir se rattraper. Et forcément, il y avait un peu de ça dans la semaine de préparation. Mais au-delà de ça, et comme je disais, c'est surtout que c'est un match à la maison. Et quand on veut jouer les premiers rôles, ce qui est notre cas cette année, il faut gagner dans le meilleur des cas tous ces matchs à la maison. Nous, ce sera pas possible. mais en tout cas, on espère que Colomiers sera notre seul faux pas, quoi. Est-ce que tu peux me rappeler ton surnom? Comment t'appelles Clément Ancelis? Olivier Giroud. Pourquoi? Parce qu'on va dire que je suis pas hyper prolifique au niveau des essais, mais bon, je me rattrape sur d'autres stats. Bon, alors d'abord, pour commencer, Olivier Giroud, il est plutôt prolifique en matière de buts. C'est juste que la Coupe du Monde, ça n'a pas été tellement ça. Voilà. Enfin, quand même, tu dois en plus ta sveltesse en partie à son frère qui nous regarde peut-être ici. Donc voilà, Ah oui, mais pour moi, c'est un compliment. Hein. Ah.
Si, Tout à fait. il est toujours dans l'équipe de Didier Deschamps, c'est Il fait gagner son qu'il a équipe. quelques qualités. Donc, je prends la comparaison avec beaucoup enfin, Ça je flatte. pense- ouais, c'est Voilà. cool. Ça flatte. Bon, du coup, il fallait rétablir la vérité. Un ailier marque, intercepte et marque. Et quand il le faut. Alors là, celui-ci, Lucas, il est plutôt royal à ce moment-là. Ouais, bah c'est vrai que on menait de 9 points, donc on n'était plus à portée d'un essai, mais le match a resté chaud. D'ailleurs, on l'a vu jusqu'au bout parce qu'on a repris un essai à la fin. Donc du coup, ça a scellé un peu le sort de cette victoire. Et puis pour moi, personnellement, c'était sympa parce que le match était un peu symbolique du fait que ça soit mon 150e et du coup, c'était une belle manière de le fêter. Et par rapport à ça, c'est vrai que voilà, j'étais content. Puis il est beau, c'est une belle interception en plus. Hein. Là, rien ne peut t'arrêter à ce moment-là. T'as compris. Oui, bah, c'était à Adrilator que je salue, qui me courait après. C'est pas le 10 le plus rapide du championnat, il a d'autres qualités. Donc du coup, c'est vrai que quand je l'ai vu dans le rétroviseur, je me suis dit, je peux pas me faire attraper. Voilà. Il a d'autres qualités, il a mis une pénalité, elle était pas mal, hein, celle-ci. Hein. Entre autres, ouais. Il se rattrape sur 40 mètres. le jeu au pied et l'animation, et Mhm. puis il s'y colle aussi en défense. Donc voilà, mais c'est vrai que la vitesse, c'est pas son point fort. Toi, personnellement, cette saison, le fait d'enchaîner les matchs aussi, de marquer ce genre d'essai, ça te permet de retrouver un peu du plaisir aussi sur le terrain? Ouais, exactement. Par rapport à l'année dernière où j'ai peu joué, enfin j'ai surtout un peu joué en top 14, donc c'était une année personnellement pas marrante. Cette année, je joue beaucoup plus, donc ça permet de vivre des semaines totalement différentes. Et puis surtout, le rugby, c'est notre passion avant d'être notre métier. Donc du coup, ça se donne, on a l'opportunité de se régaler sur le terrain. Et par rapport à ça, je suis assez content. Ça fait brûler la flamme. Enfin, un essai comme celui-ci. Oui, Surtout que tu en as marqué bien d'autres hein, dans ce stade des Alpes. On revient sur les résultats aussi pour regarder ce qu'ont fait vos adversaires et notamment les prochains. Montauban a gagné d'un petit point sur Biarritz. Montauban, c'est le prochain invité du stade des Alpes et c'est dimanche. Et on a... Pardon ? Perpignan aussi qui a fait un bon Oui, résultat. Perpignan qui a fait un super résultat à Vannes, qui vous avait battu justement la semaine d'avant. Et puis Valence, hein, on est un petit peu chauvin aussi quand même, on est Rhône-Alpin. Donc Valence qui gagne son deuxième match d'affilée, cette fois-ci contre Aurillac. C'est une belle... Ouais, beau résultat. c'est vrai qu'il y a beaucoup d'anciens Grenoblois qui jouent à Valence. Donc comme on ne sera pas concurrent cette année, puisque nous on va plutôt jouer le haut de tableau et eux le bas, c'est sûr que tous les bons résultats que fait ou que fera Valence nous font plaisir et du coup j'espère pour eux et puis pour les amis que j'ai là-bas que ça va continuer et puis qu'ils réussiront à se maintenir. C'est sûr, ils reviennent à 3 points de Rouen et à 5 points d'Aurillac. Hein. Du coup, ils peuvent relancer la machine et ils peuvent y croire si ça continue comme ça. Oyonnax vous passe devant, on va dire, à égalité de points, mais Oyonnax a gagné avec le bonus. Donc, c'est pas grave. Hein oui, c'est la 10e journée. Exactement. C'est au soir de la 30e journée que le classement sera important. Donc... on se souvient qu'en 2012, quand vous aviez pris la tête, vous ne l'aviez plus perdu. Hein, l'année de la montée sur un très bel essai, en plus de Lucas au Stade des Alpes contre Bourgoin. C'était la première fois qu'on jouait un match de Pro D2 à Bourgoin. On se souvient que cette année-là, vous aviez le leadership et c'était réglé. C'est pas toujours comme ça. C'est vrai, c'est pas toujours... les années se suivent, mais se ressemblent pas toujours. C'est toi. Je pensais que tu voulais. Ça tombe bien, le temps de retrouver ta question. On va faire une petite pause pour faire la connaissance d'un nouveau, avec qui j'imagine qu'on ne s'ennuie pas toujours, d'ailleurs. Même quand on va filmer, d'ailleurs, on est parfois un petit peu embêté. C'est Pierre Guéraud à sa rencontre, tout de suite. Hey, salut toi. Je m'appelle Pierre Guéraud. Je suis né le 27 mars 1992 à Sète, la ville de Brassens, dans le 34, dans l'Hérault. Je joue deuxième ligne. J'ai un peu perdu des centimètres, donc j'ai 1,97 et le poids à peu près, ça varie, on va dire 118, 120.
Mon parcours, alors j'ai commencé dans un petit club de Perpignan qui s'appelle le Moulin à Vent. Je suis parti très tôt, assez jeune, vers les 14 ans, 12 ans peut-être, à l'USAP, à Perpignan du coup, dans lequel j'ai fait toutes mes classes jusqu'à mes 21 ans. À 21 ans, je suis parti à Bayonne pendant 5 ans. Et après là, ça a été un peu plus compliqué, où j'ai enchaîné des clubs pendant 1 an, où je me suis régalé quand même, où j'ai appris beaucoup de choses. Bordeaux, ensuite il y a eu Toulouse, et alors je me retrouve ici à Grenoble. Générosité. Ma générosité. Non, c'est vrai. J'aime la cuisine. La cuisine, c'est une grande passion. Ouais. J'aime beaucoup faire la pâtisserie surtout, parce que c'est des choses assez gourmandes, donc plutôt culpabiliser trop vite. Je préfère le faire, comme ça moi je me détracasse un peu, et après je l'ai fait moi. Et je peux la manger et faire partager un peu tout. J'en ai une que j'aime beaucoup, que j'étais allé voir en concert l'interprète, c'est Nadao, Mon Dieu que j'en suis à mon aise. Ouais, c'est une chanson, ça fait Mon Dieu que j'en suis à mon aise, quand mamie est auprès de moi. Tout doucement je la regarde. Mon film, je dirais le Batman avec le Joker, je crois que c'est The Dark Knight Rises. En entrée, je vais dire une petite burrata avec un peu d'huile d'olive, un peu de gros sel, avec un petit pain grillé. En plat, on va dire que je suis pas mal avec côte de bœuf, la viande, c'est de gros viandards, accompagné de tout n'importe quoi, des pommes de terre qu'on arrive peut-être, des frites, des haricots, n'importe quoi, ça m'est égal. Et au dessert, plutôt dans le chocolat peut-être, dans le chocolat, ouais. C'est une citation plus de Marc Aurèle qui dit Dieu donne-moi la force d'accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Et là, je dis merci Mathias. C'est Mathias qui nous a sauvé la vie. C'est un plaisir. Ouais, alors qu'on était sur le point de se prendre une pénalité, touche d'Enzo Salponi. D'Enzo Salponi, voilà, qui s'est excusé. Il tire bien, en tout cas, c'est pile dans notre direction. C'était impeccable. Tu te rappelles de ton petit portrait? Il était couché d'ailleurs sur l'herbe, peinard. C'était sympa. Hein, ouais, je me rappelle bien. Et ouais. Et oui, on se ressortira ça, parce que donc Luc a 150 matchs avec les Rouges et Bleus, plus au compteur ceux de Montpellier. Donc je ne sais pas si tu as fait le compte. Non, je sais pas, je pense que ça va faire 180 et quelques. Quoi. D'accord. C'est quand même pas mal. Bon, nous, on est très chauvins, donc on reste avec les Rouges et Bleus. On a compté les années, par contre, donc ça fait 10 tout pile que tu joues en équipe première. On ressort une vieillerie. Je crois que ça fait 9. C'est 2009-2010. En tout cas, on est en 2019 et là, on est en 2009. Donc, on y retourne. Hop, voilà. Donc ça, c'est la première. Ça, ça, c'est juillet 2009. Et c'est la première image. On vient de la voir à l'instant. Elle n'est pas très belle, mais c'était la première image devant ma caméra de Télé Grenoble. Du coup, tu te rappelles, regarde, il y a Géjo, il y a un peu tout le monde. Et avec cette équipe première, on peut en témoigner, hein, on t'avait vu. À quoi est-ce que tu repenses? Là, tu en avais un peu bavé sur la course, parce que j'ai le début, mais j'ai pas la fin de la course. Non, mais c'est vrai que c'est des images qui font plaisir à revoir, parce qu'en fait, c'est tous les joueurs qu'on voit. C'est forcément, on se perd un petit peu de vue, mais les anciens que j'appréciais, Géjo, Denis Lison, Pierre Aguillon, on a vu mon frère aussi, et c'est vrai que c'était une autre ambiance. J'aime beaucoup l'ambiance de notre groupe cette année, mais c'était il y avait d'autres styles d'ambiance, d'autres styles de joueurs. C'était sympa d'être le jeune et d'écouter les grands au fond du bus. Donc non, c'était vraiment des bons souvenirs. C'était la première année de Fabrice Landreau qui venait d'arriver il y avait quelques jours seulement. Il y avait Guillaume Ménard avec sa sveltesse d'ailleurs ce jour-là aussi. Donc c'était c'est le jour de la reprise, vraiment, une nouvelle ère. C'est vraiment là que le FCG avait pris une nouvelle dimension, tu penses? Oui, et c'est vrai que de toute façon l'arrivée de Fabrice a insufflé une nouvelle façon de travailler. Je crois qu'on lui a aussi donné des nouveaux moyens. Et en fait, moi avec d'autres,
On est arrivé en fait sur cette prépa physique-là et on a aussi bénéficié du fait que Fabrice, pour insuffler cette dynamique, il avait besoin aussi de créer de l'enthousiasme, de créer quelque chose et du coup il s'est appuyé notamment sur le fait de lancer des jeunes et donc du coup nous on a bénéficié de ça et puis bon après il fallait pour répondre présent aussi sur le terrain mais par rapport à ça, c'est clair que le timing de notre arrivée en équipe pro était assez bon. C'était surtout la saison d'après où tu as vraiment joué avec cette équipe-là. Là, tu t'entraînais, je crois que c'était l'année de la demi, non 2010, 2011 Non, en fait, cette année-là, j'avais fait 21 matchs. Ah ouais, bah ouais. Et l'année d'après, j'en avais fait que 10 en fait. Mais j'avais joué la fin de saison. Mais non, cette année-là, j'avais beaucoup joué. Et voilà, bon, tant pis, hein, désolé Lucie, je tenais à remettre la vérité. C'est toi qui as dit ça fait 9 ans et maintenant je te dis ça fait 10. Ça c'est sûr. Il s'en est passé des choses entre-temps. Hein. Entre-temps, il y a 2 petites merveilles qui sont rentrées dans ta vie, déjà Marianne et puis Jade. Il y a du temps qui s'est passé. Oui, bon bah ça c'est non mais au-delà de oui. Je veux dire, on a tous bien changé en 10 ans, à nous c'est pareil. Oui, non, c'est clair, ouais. C'est vrai que il y a plein de choses qui sont passées, j'ai eu la chance de jouer avec plein de joueurs et du coup ouais, c'est vrai que c'est plutôt à ça qu'on pense aux générations qu'on a vu passer et c'est vraiment ça que c'est un peu bateau, mais c'est vrai que c'est ça que je retiens de toutes ces années, quoi. Et alors, rugbystiquement, qu'est-ce qui a changé depuis ces 10 ans au FCG ? Rugbystiquement, enfin, je voulais Depuis tes débuts, finalement, qu'est-ce qui a changé dans cette équipe, dans ce club, dans ta manière de voir les choses aussi ? Mais je crois que en fait le club, alors même si la trajectoire elle n'est pas linéaire, parce que de temps en temps le club progresse beaucoup, parfois il régresse, voilà, on chute, on se relève, etc. Mais globalement la courbe elle est quand même plutôt ascendante. Et en fait, c'est ce que je disais, c'est Fabrice qui a un peu insufflé ça, aussi parce que je pense qu'il a bénéficié de moyens que le club n'avait pas auparavant. Et ben depuis que Fabrice n'est pas là, d'autres sont à la tête du club et continuent globalement sur cette lancée, même s'ils ont des idées qui sont différentes, et c'est bien parce qu'on ne peut pas toujours faire la même chose. Mais quand on voit les structures du club, on a par exemple notre centre d'entraînement qui s'appelle le centre de performance sportive. Les jeunes par exemple qui ont connu que ça s'en rendent pas compte parce qu'ils ont connu que ça, mais c'est un outil qui est incroyable et bah, voilà, ça fait partie, c'est un exemple dans les structures du club, le staff qui est hyper large, où du coup il y a plein de moyens en fait pour que le joueur puisse progresser, plein de ressources différentes. Et puis aussi ce qui a vachement évolué, c'est que cet état d'esprit, Coco, Daz et puis tous les responsables des jeunes, en fait, transfèrent ce professionnalisme chez les jeunes. Et aujourd'hui, vraiment de... Oui, et surtout, en fait, je suis vraiment impressionné en fait par les moyens de la SOS, du centre de formation, des équipes de jeunes. Et c'est vrai que c'est assez incroyable parce que ils sont limite plus structurés que nous, de la manière dont l'équipe pro était structurée il y a 10 ans, 10-12 ans. Et c'est beaucoup de travail. Ouais. Voilà, c'est des moyens qui sont mis en œuvre et je pense que c'est la stratégie du club. Et même si de temps en temps, on redescend, on remonte, etc., globalement, le club progresse et c'est bien. On a vécu avec toi 2 montées, 2 descentes. Donc là, on peut vivre une 3e montée. Oui. Qu'est-ce que ça t'inspire en fait? On a vécu des années difficiles en top 14, des années plus joyeuses en Pro D2, forcément, avec des remontées immédiates. Oui. À quoi est-ce que tu t'attends? Quel est ton désir aussi par rapport à ça? Je pense que ça sert à rien
de se donner l'objectif de monter, voilà, en tout cas de l'annoncer dans la presse, etc. Pour 2 raisons. La première, c'est que c'est très incertain parce que c'est des phases finales. Donc même si on finit premier de la phase régulière, il faudra gagner 2 matchs à élimination directe, quoi. Donc par rapport à ça, bon, c'est un objectif qui est incertain. Et la deuxième des choses, c'est que ça met de la pression. Donc voilà. Pour autant, le désir, il est là, il existe et il est bien fort en nous. Mais gardons-le tous dans notre tête et dans notre ventre. Et voilà. Et on n'a pas le droit de dire on prend les matchs les uns après les autres. C'est un mot interdit ici. Mais en tout cas, le plaisir, on sent quand même, pour finir très rapidement, on sent quand même qu'il se passe quelque chose, ne serait-ce qu'au niveau du collectif, au niveau de ces individualités et de ce collectif. Oui, de toute façon, on a quand même en Pro D2, pour la Pro D2, on a un gros effectif. Donc il y a une certaine logique au fait qu'on joue les premiers rôles après 10 journées. Mais c'est pas parce qu'on a un gros effectif que forcément les choses se passent bien. Donc de temps en temps, il y a pas l'année dernière, celle d'avant, quand on descend, on avait une équipe incroyable et pourtant les choses se sont mal passées. Donc c'est pas parce que tout n'est pas gagné juste sur l'effectif au départ. Et comme tu le dis, je trouve que le groupe avance plutôt bien. La mayonnaise a plutôt bien pris cet été pendant la prépa. Et je trouve qu'on a aussi bien réagi après cette défaite à Colomiers. On est resté assez unis. Et du coup, je suis assez d'accord sur le fait que pour l'instant, on est vraiment dans la bonne voie et dans un bon état d'esprit. Donc j'espère que ça va continuer. C'est un bon indice. Et quand tu marques des essais comme celui-ci, il se passe toujours quelque chose après. Voilà, ça insuffle toujours un truc. Voilà, c'est cadeau. On fait un coucou à Hugo, bien sûr, à toute la famille. Voilà, ça me fait toujours bien plaisir de te revoir, Lucas. Merci beaucoup d'être venu. Merci Mathias et à vous. À Montauban, bien sûr, enfin non, pas à Montauban, au Stade des Alpes contre Montauban, c'est dimanche et on se revoit la semaine prochaine. Au revoir. C'était G-Rugby avec Grenoble-Alpes Métropole. G-Rugby avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu.